et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une conséquence de la violence dont on parle finalement très peu. Une conséquence invisible, une conséquence qui peut durer des mois, parfois des années. Cette conséquence, c'est la peur. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'une femme quitte son conjoint violent, le plus difficile est derrière elle. On imagine que tout s'arrête, que la violence appartient au passé. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Parce que la peur, elle ne disparaît pas au moment où l'on ferme une porte. Elle s'installe, elle s'est installée progressivement. Et de ce fait, elle finit parfois par accompagner chaque instant du quotidien. Au début, une femme a peur lorsque son conjoint rentre à la maison, puis avec le temps, cette peur devient permanente. Elle ne sait plus ce qui peut arriver, ni quand, ni où. Alors son cerveau commence à anticiper. Chaque matin, elle regarde autour d'elle avant de monter dans sa voiture, elle vérifie que personne ne la suit. Elle observe son environnement avant de rentrer chez elle, elle écoute le moindre bruit. Elle sursaute au téléphone, elle regarde plusieurs fois si la porte est bien fermée. Certaines femmes découvrent un matin leur voiture dégradée, d'autres comprennent que leur ancien conjoint continue de les surveiller ou cherche à les intimider. Certaines vivent avec des menaces de mort, d'autres subissent du harcèlement, certaines voient même leurs enfants devenir un moyen de pression. À partir de ce moment-là, le cerveau envoie un message permanent. Reste en alerte. Et cette alerte ne s'éteint plus. La peur devient une manière de vivre. Elle modifie les habitudes, elle change les comportements, elle fait hésiter avant de sortir, elle fait éviter certains lieux, elle pousse à regarder derrière soi, elle empêche parfois de dormir profondément, voire souvent. Le sommeil devient léger, le moindre bruit réveille, les cauchemars apparaissent, le corps lui aussi reste sous tension, les épaules sont crispées, la respiration devient plus courte, le cœur s'emballe facilement, le ventre se noue fortement. La fatigue s'installe. Le cerveau continue à fonctionner comme si le danger était toujours présent. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un mécanisme de protection. Pendant des années, des mois ou parfois des années, le cerveau s'est adapté pour survivre. C'est son rôle. Il a appris à repérer le moindre signe de danger et il continue à le faire même lorsque la situation a changé. C'est pour cette raison que certaines femmes disent « je n'arrive plus à me détendre, je sursaute pour rien, j'ai toujours l'impression qu'il va arriver quelque chose ». La peur finit par voler beaucoup de choses. La spontanéité, la confiance, la joie, la capacité à prendre des décisions, la liberté de vivre simplement, et pourtant cette peur n'est pas une fatalité. Le cerveau possède une formidable capacité d'adaptation. Tout comme il a appris à vivre dans le danger, il peut réapprendre progressivement à retrouver un sentiment de sécurité. Cela demande du temps, parfois un accompagnement, beaucoup de patience, mais c'est possible. Si aujourd'hui vous vivez avec cette peur permanente, j'aimerais simplement vous dire ceci. Vous n'êtes ni faible, ni folle. Vous êtes une personne qui a vécu beaucoup trop longtemps dans l'insécurité. Votre cerveau a fait ce qu'il savait faire de mieux, vous protéger. Et un jour, il pourra aussi apprendre à vous laisser retrouver la paix. N'en doutez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.